Hop là, voilà, je vais le lancer. Bienvenue YouTube. Donc on est en train de commencer l'installation du nouveau projet. Donc quand on veut créer une appli React, on a plusieurs choix. Soit on le fait complètement à la main, et puis on dit qu'il faut... il va le dire. Bah tiens, regardez. Là, il parle de Next.js et de Gatsby qui est encore un autre outil. Donc soit tu fais tout à la main depuis la base et du coup tu te répètes à chaque fois, ça sert pas à grand chose. Soit tu utilises create react app, hop, qui va te permettre de créer une nouvelle application React simplement en ligne de commande. Tu fais une ligne, hop, c'est bon, tu as ton application React. Et on va dire cette version là de create react app en plus, en surchargé, en meilleur de mon point de vue, ça va être Next.js. L'avantage, c'est tout ce qu'il y a là. Donc une optimisation d'image, d'internalisation, du TypeScript, du refresh, du built-in CSS, du file system routing, enfin plein d'avantages sans les inconvénients, parce qu'on pourrait se dire ça devient donc plus compliqué. Mais en fait pas du tout, ça devient pas plus compliqué, c'est même plus simple. Il y a moins de fichiers quand tu crées une nouvelle application Next.js que quand tu crées une nouvelle application avec Create React App. La philosophie Next.js, c'est de base, tout est préconfiguré et simple. Et ensuite, si tu veux en effet configurer, aller dans les détails, etc., tu peux aussi. Merci à WeshBob11 pour le follow. Et je te salue ainsi que Zekoltra. Est-ce que d'ailleurs mon son est bon? Normalement, j'ai rapproché le micro de ma bouche, donc il est mieux que dans la dernière vidéo où il n'était pas terrible. Allez, du coup, on va se lancer. On va créer le projet, on a trop parlé. Son correct, ça c'est dommage parce que il est censé être carrément bon. Là en plus je peux pas plus te rapprocher. Peut-être qu'il est un peu trop fort, je sais pas. Ok, alors créer une nouvelle application. Du coup je vais le laisser dans mes projets Open Classroom. Hop, là j'ai ma liste de projets Open Classroom. Donc on va copier l'URL afin d'y accéder avec le terminal. Hop, mon terminal. CD pour current directory. Et je mets le lien vers mon fichier. Vers mon dossier, excusez-moi. Et là, on va pouvoir créer une nouvelle application Next.js. Alors est-ce que... Oui, normalement, vous pouvez sans rien installer au préalable, donc pas besoin d'installation globale NPM, par exemple. Si je me trompe pas, dans mes souvenirs, ça va être avec npx create next app. Alors create, il n'y a pas de E. Create next app. Et là, je donne ensuite le nom de l'application. On va l'appeler OC Dev Web de Reservia, comme mon projet Reservia, mais on va mettre Next derrière. Donc si je ne me suis pas trompé, cette commande va nous permettre de générer un projet de façon simple. Et je me suis pas trompé. Et si je me suis trompé. Create, c'est bien E, c'est ça. Pas de... Ok, d'accord, ils veulent pas de majuscules. Et ben, on va faire comme ils veulent. Au pire, je pourrais le renommer juste ensuite. Hop là, et la magie s'opère sous nos yeux. On est en train de créer la base pour notre nouvelle application. Alors, moi je mets pas de musique sur mon stream parce qu'après, si vous voulez regarder la rediffusion en x2, trucs comme ça, c'est un peu chiant de mettre de la musique. Mais du coup, je vous incite, pour les moments blancs comme ça, à vous mettre de la musique derrière. Moi, c'est ce que j'ai. C'est pour ça que je suis à l'aise pendant les blancs. Ok, donc c'est créé. C'est créé, on va pouvoir l'ouvrir juste ici. Hop là, c'est magique. Voilà, c'est génial, on a notre application React. Alors là, qu'est-ce qu'on observe? On observe que c'est le bordel. Enfin, c'est pas le bordel, mais comparé à une application HTML basique, il y a déjà plus de fichiers. Donc on va aller un par un sur les fichiers pour que je vous explique à quoi ça sert. Le tout premier, gitignore.
Le git ignore, c'est juste pour éviter de versionner des choses qui sont inutiles. Par exemple, on ne versionnera pas notre module. Voilà. Donc de base, Next.js, il nous dit il y a plein de choses qu'il ne faut pas versionner, on ne le versionnera pas. Alors, perso, je suis parti sur React.js tout court pour le projet 7. C'est plus galère, c'est plus... Bah moi j'adore Next.js, c'est vrai que ça simplifie pas mal de choses. Mais peut-être que c'est plus simple quand on connaît pas trop React. Peut-être, j'en suis vraiment pas sûr. Après, ça peut être une mauvaise chose, mine de rien, de connaître Create React App qui est global, que tout le monde connaît. Même si Next.js est très populaire, et bah, c'est la base quoi, Create React App, je vais pas y arriver. Du coup, si vous pouvez le connaître, bah tant mieux. Après, si tu parlais de React.js tout court en mode tu l'as fait vraiment à la main, sans générateur au début, bah voilà, pareil, plus tu commences à la base, plus tu vas apprendre. Mais c'est vrai que ensuite, une fois que tu l'as fait une fois, ça n'a plus trop d'utilité. Ok, donc on a notre git ignore. Après, on a le package.json. Donc le package.json, c'est le fichier qui va décrire notre projet. Donc son nom, sa version, s'il est privé ou non, tous les scripts. Donc les scripts, ça va être les commandes dans le terminal qu'on va utiliser pour lancer notre projet, build le projet pour le mettre en production, etc. Donc là on a nextDev, c'est pour le développement, build c'est pour le build pour la production, et start c'est pour lancer le serveur après avoir build. Les dépendances, on a Next évidemment, React et React DOM qui sont des dépendances de base quand on utilise React. Donc à la mano, bah, c'est très bien, tu vas apprendre plus comme ça, mais je te déconseille de le refaire pour tes futurs projets. Donc voilà notre package.json, le readme, bah ça vous connaissez, c'est juste ce qui est affiché, enfin c'est ce qu'on est censé lire en premier, c'est ce qui est affiché en gros sur les repositories GitHub. Donc c'est juste des informations, Next.js de base nous génère des infos sur comment est-ce qu'on va le lancer, etc. Ah oui, je vous ai pas parlé dans le package.json. Ah bah non, j'ai pas besoin, c'est pas marqué. Mais du coup, dans le readme, là, nous parle de npm et de yarn. Personnellement, j'utilise yarn. C'est juste npm, en fait. C'est exactement la même chose que npm. Les commandes changent un peu. Et à une époque, c'était plus stable et plus rapide. C'est pour ça que j'ai yarn. Mais au final, npm, c'est à peu près la même chose. De toute façon, on n'aura pas de grosses commandes au niveau des gestionnaires de paquets dans ce live. Yarn lock, ça c'est un fichier inutile, que vous ne devez pas regarder. C'est comme le package lock.json. C'est juste pour préciser exactement ce qu'on a installé. Comme ça, quand quelqu'un d'autre l'installera, il aura exactement les mêmes modules que nous. En tout cas, les modules compatibles. C'est là où ça devient plus compliqué. On va avoir un dossier pages, enfin plus compliqué. Un dossier pages. Ce qui va nous intéresser pour l'instant, c'est uniquement le index.js. Donc le index.js, il contient tout simplement notre HTML de base. Ok. API, il va pas nous être utile pour ce projet, je peux l'enlever, il n'y a pas de souci. app.js, je pense qu'il ne sera pas utile non plus, je peux l'enlever aussi. Public, ça va être lors du build, tout ce qui est dans le fichier public ne changera pas. C'est-à-dire que sur un projet avec un projet Next.js, quand on fait npm run start ou dans mon cas yarn start pour lancer le script de développement, eh bien, tous les fichiers vont changer, React va se créer, les pages vont être créées aussi. Et ça, tout ce qu'il y a dans le dossier public, ça ne va pas bouger. Donc par exemple, on y mettra les images. Et le style, le style, on a deux fichiers de base. Un global.css qui doit être inséré. Ah bah il doit être inséré dans l'app que j'ai enlevé, du coup on va l'enlever aussi. Et on a un home.module.css qui est du CSS qui est importé juste là. Donc c'est une forme spéciale de CSS, c'est du CSS module, ce qui nous permet de cibler du CSS pour uniquement une seule page
ou un seul composant. Mais ça, on va l'enlever pour l'instant. On va retourner à une version très très simple pour que ça soit facile. On va même, voilà, on va tout enlever. Allez, hop, on enlève. Donc là, j'ai plus rien. Là, j'ai plus qu'une page avec index.js et des fichiers inutiles en public, pareil. Voilà, donc là, on peut pas faire plus simple. Il n'y a rien dans ce style. Voilà, c'est la base. On peut faire plus simple. Donc, en Next.js, tous les composants créés dans le dossier pages seront une page. C'est-à-dire, si je crée un contact.js, tout le HTML qu'il y aura ici, eh ben, on pourra y accéder en tapant l'URL /contact tout court. Et index, voilà. Donc on va vous donner un exemple. Je vais créer mon premier composant React. Un composant React, c'est une fonction JavaScript, tout simplement. Donc si j'ai envie de créer mon composant, je fais function, c'est ma home, donc je vais appeler function home, je l'ai mal écrit. Function, voilà, je vais réussir. Voilà, donc là c'est un composant. Pourquoi c'est un composant? Parce qu'il a une majuscule dans sa fonction. C'est comme ça qu'on repère les composants et qu'on les différencie des fonctions. Ce composant, il va avoir besoin de retourner du HTML pour marcher. Donc c'est ce qu'on va faire. On va retourner du HTML. Donc il faut ouvrir les parenthèses et mettre à l'intérieur du HTML. Donc par exemple, on peut mettre un titre H1 homepage. Et donc à l'intérieur, là, on va pouvoir mettre plein de HTML, exactement comme dans une page .html classique. Hop, je vais prendre ça, et puis je vais aller dans mon contact.js, tout simplement pour créer une page contact. Contact. Voilà, donc là, j'ai mes deux composants de base qui sont des pages du coup Next.js parce qu'ils sont dans le fichier page. Mais ça va pas suffire, parce que là, Next.js ne peut pas récupérer mon composant pour l'afficher. En fait, lui, dans ses rouages derrière, il a besoin que je dise, voilà, je te donne cette fonction, c'est ma page. Et donc pour ça, il va falloir dire que ça, c'est l'export par défaut. On va exporter par défaut cette fonction, qui deviendra donc la fonction principale où il faut afficher la page. Parce qu'on peut mettre plusieurs composants dans un seul fichier. Donc j'exporte export default, je dis à Next.js, ça c'est ma page. Pareil ici, export default. Et on va pouvoir tester enfin notre application. Pour ce faire, on peut faire npm run dev ou dans mon cas yarn dev. C'est la même commande. Et donc là, on va lancer un serveur de développement qui va nous permettre d'avoir un rechargement automatique. Quand on va développer, à chaque fois qu'on fera une modification à notre code, eh bien ça fera la modification visuelle sur notre navigateur. Magnifique. Sur notre index, on a le H1 homepage. Et si on va dans /contact, eh bien on a notre H1 contact. Ça marche du feu de Dieu. Mais on n'aura besoin que d'une page dans ce projet, donc on va pas se compliquer la tâche. On va rester sur un index.js. Hop, forcément ça n'existe plus. Et on va sur index.js. Ok, bah maintenant on va copier-coller notre HTML dans notre index.js. Donc je prends mon index.html de mon projet Reservia. Et puis je vais le coller là-dedans. Sauf que bah, la vie c'est pas si facile, malheureusement. Donc on va devoir faire plein de modifications pour que ça puisse marcher. Donc déjà je vais formater tout ça. S'il m'autorise à le faire. Je pense qu'il comprend pas ce que j'ai fait, c'est logique. Ok, il comprend pas ce que j'ai fait. Donc on va devoir faire des modifications d'abord. Je vais enlever ce que j'ai copié. La première modification à faire, c'est que un composant React a besoin d'une seule racine. Donc d'un composant qui va tout englober. Ce qui là n'est pas le cas parce qu'on a quoi? On a
ces composants-là, après on a ces composants à la racine. Enfin, on a ces deux composants à la racine, excusez-moi. Donc ça ne marchera pas. Donc il nous faut... composants, excusez-moi, je dis n'importe quoi. On a ces balises-là qui sont à la racine, on n'en veut pas, on veut une seule racine. Donc il nous faut une balise qui sera... où on mettra tout notre HTML dedans. Ensuite, deuxième chose, tout ce qui est dans le head, on le veut pas. Ainsi que tout ce qui est de base pour une page HTML, on n'en veut pas. Pourquoi? Parce que, pour nous simplifier la tâche tout simplement. C'est-à-dire qu'au lieu de se répéter, Next.js dit, moi je veux que l'essentiel, et après je m'occupe de rajouter ton head, ton HTML, tout ça, je m'en occupe, il n'y a pas de problème bro. C'est pour moi. Du coup, on va mettre uniquement ce qu'il y a dans le body. Hop, parce que c'est l'essentiel de notre page en soi. Donc on prend tout ce qui est dans le body, toc 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 toc, et puis on va le copier. Hop, je vais tout resélectionner pour pouvoir indenter. Hop, là c'est bien indenté. Ok, le problème c'est que ça marche toujours pas. Ça marche toujours pas parce qu'il y a plein de modifications encore à faire. Donc par exemple, les commentaires, et ben en soi, on est dans une fonction JavaScript. Donc ça marche pas comme dans du HTML. Il y a certaines choses qui vont être refaites. En fait, il faut que vous ne voyez pas un composant React exactement comme du HTML qui serait dans un composant sans modification. Ça reste un langage qui est un petit peu différent, un langage qu'on appelle le JSX. Donc, c'est du HTML adapté au JavaScript. Sauf que durant cette adaptation, il y a certaines choses qui changent. Donc par exemple, tout ce qui est commentaire, si je fais CTRL 2 points pour mettre un commentaire, et ben en fait, ça va être de cette manière. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi tout de suite, mais en tout cas, on va changer tous les commentaires. Hop. De toute façon, comme je vous l'ai dit, l'objectif c'est pas d'apprendre React ici. L'objectif c'est que vous voyez comment moi je fais. Donc tous les commentaires, j'aurais pu les enlever. Je vais juste les transformer en commentaires. Hop, JSX. Je pense que le A là, il n'est pas censé être là. Du coup, on va l'enlever. Et on va le mettre ici. Bon, de toute façon, on a d'autres problèmes. Ok, donc ça, c'est une première étape, c'est cool. Ensuite, là, on nous dit qu'il y a encore plein d'erreurs. Donc, l'élément JSX Div n'a pas de balise de fermeture correspondante. Alors ça, c'est dommage parce qu'au tout début, on a rajouté une balise fermante. Donc, ma théorie, c'est que j'ai copié trop de choses, peut-être. Le A, par exemple, le A, bah, il existe de je ne sais où. Je ne sais pas pourquoi il est là. Non, en théorie, je n'ai pas... Vous savez quoi? On va y aller un petit peu plus doucement parce que là j'ai tout copié-collé comme un port. Donc on va prendre pour l'instant uniquement le header. La simplification va nous permettre de repérer les erreurs plus facilement. Donc on va mettre que le header. Ok, donc il me pose encore problème. Donc on va enlever le header. Et oui, on va jusqu'à là. Et là il ne pose plus de problème. Ok, donc l'erreur vient d'autre part. Alors, pas de fermier. Ah voilà, donc là je pense que c'est ça qui va commencer à régler les problèmes. Donc déjà, en JSX, là il nous le dit, pour la balise image, toutes les balises doivent se fermer. Elles peuvent être auto-fermantes, donc on n'est pas obligé forcément de faire ça. Elles peuvent être auto-fermantes en mettant un slash à la fin. Hop là. Là j'ai un slash, donc c'est bon, voilà, tout est réparé, c'est nickel. C'est ça qui posait problème. Si on met pas ce slash, c'est pas valide, ça marche pas. Avant de continuer, je vais vous expliquer un tout petit peu pourquoi les commentaires sont différents et pourquoi là ça marche. En fait, en React, dès que tu mets des curly brackets dans ton HTML, plus précisément dans ton JSX, ça devient du JavaScript. Donc par exemple, si plus haut dans ma fonction, je crée un nom, on s'en fiche, donc Matisse, eh bien je peux l'appeler en JavaScript dans ma page.
Donc par exemple, actuellement là, on a Reservia, hébergement, activité. Bon, c'est tout moche parce qu'on n'a pas de CSS. Si je mets en plus mes curly brackets avec name, et ben là on va pouvoir voir Matisse qui s'affiche. Parce que c'est du JavaScript qui est ici. Et ben, ce JavaScript, c'est une variable qui va s'afficher. Et comme en JavaScript, les commentaires, on les fait entre autres soit avec // soit avec /étoile, et ben c'est comme ça qu'on fait des commentaires aussi en JSX. Et on peut enlever les commentaires de base de HTML. Après, vu que j'ai pas envie d'enlever tout, je pense que ça fait joli, donc je vais laisser. Mais sachez qu'on peut les enlever. Ok, donc là je vais continuer petit à petit à rajouter. Donc là j'ai mon header. Est-ce que je vais faire tout mon main? Il me semble gros. Ou est-ce qu'on le tente? Il me semble très gros. Il me semble trop gros. À mon avis, on ne devra pas pouvoir faire tout le main d'un coup. Donc on va mettre le main petit à petit. Donc de base, le main, c'est quoi? Ah, mais attendez. Parce que là, on a un autre souci. Avant de passer à autre chose. L'autre souci, c'est qu'il y a certains attributs HTML qui changent en React. Donc par exemple, toutes les classes, elles changent de nom. Mais c'est exactement la même manière de fonctionner. Mais changent de nom. Voilà, c'est comme ça. Donc, on va transformer toutes les classes par des classes name. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, c'est comme ça que ça marche. Vous n'allez pas vous poser de questions. C'est juste que classe c'est déjà pris pour du HTML, JavaScript doit utiliser autre chose. Enfin, classe c'est déjà pris en JavaScript, il doit donc utiliser autre chose et il utilise class name. Voilà, c'est comme ça. Ok, donc là je vais pouvoir prendre mon main, enfin je vais pouvoir répéter mon main. Donc le main c'est quoi? C'est une balise main avec une classe, donc class name, une classe qui est main. Ok, nickel. Est-ce que... Ouais, j'ai des commentaires au-dessus, en dessous. Je vais les prendre. Hop. On prend tout ça. Voilà. On va transformer ça en commentaire JSX. Et on est nickel. Donc là, on va pouvoir intégrer petit à petit ce qu'il y a dans le main. Allez, on est des fous. On va prendre toute la partie search. C'est parti. Je prends toute la partie search. Donc là, on va juste copier-coller pour faire en sorte que ça marche. Après, on changera l'organisation pour faire des composants. Alors moi, je suis malin. J'ai pas envie de changer toutes les classes à la main, etc. Ça me fait chier. Donc j'ai installé une extension. Je ne sais même plus comment elle s'appelle. Si je sélectionne tout, je vais pouvoir transformer tout ça en JSX. Donc quand je fais CTRL-P, j'ouvre ma commande palette et l'extension me donne une commande qui est convert HTML to JSX. Donc grâce à ça, ça va pouvoir faire la transformation et donc ça va me transformer tous mes commentaires HTML en commentaires JSX. Ça va me transformer tous mes classes en class name. Ça va me fermer toutes mes balises qui ne se ferment pas, donc avec des tags auto-fermants. Voilà, ça va faire sa magie. Et du coup, ça va être génial. Babel. Non, ça doit pas être ça l'extension. HTML to JSX. JSX. Voilà, c'est ça, HTML to JSX. C'est cette extension qui va me permettre de changer tout ça. Ok, donc là j'ai copié, donc en théorie, voilà, ça marche. Bon, j'ai toujours pas de CSS, mais ça marche. Ok, bah on va continuer. Du coup, je vais essayer de prendre encore plus de choses, étant donné que maintenant j'ai ma transformation automatique. Hop, je vais prendre le hosting. Et tout le hosting, voilà, alors du coup je vais devoir le resélectionner. Voilà, tout le hosting, je vais pouvoir le transformer en JSX. Et ça va marcher du feu de Dieu. Voilà. Donc c'est pas particulièrement dur de transformer en React. Surtout avec cette petite extension très pratique. Ensuite, je vais prendre mes activités. Hop. Et je vais pouvoir
tout pareil, les copier. Alors, pourquoi j'ai un A là? Je ne sais pas pourquoi j'ai un A là. J'espère que ça ne va pas poser plus de problèmes que ça. On va voir. Hop, convert to JSX. On indente et on est bon. Alors là, on a un A que j'ai dû copier sans faire exprès pour une raison ou pour une autre. Ce qui me fait peur, c'est que si je supprime, peut-être qu'il y a un A ouvrant plus haut qui va poser problème. Et non, j'ai pas l'impression qu'il y a un ouvrant plus haut. Donc j'ai pas l'impression d'avoir de problème non plus. Nickel. Hop, on continue sur notre... Ah bah on arrive à la fin. On arrive au footer. On copie le footer. On colle le footer. Du coup, en dehors de la balise main, mais dedans la balise globale. On convertit, on indente et on est bon. Donc là, on va avoir... Voilà, je vais avoir tout mon HTML qui est présent. Maintenant, il va falloir que j'ajoute mon CSS. Mon CSS. Alors du coup, hop. Je vais rajouter un fichier style parce que pour l'instant, j'en ai pas. Donc je vais faire ajouter un petit fichier style.css. Je vais rajouter mon CSS classique. Et ensuite, je vais intégrer mon CSS dans ma page. Donc je retourne au-dessus. Hop. Et puis je vais faire un import. Et oui, parce que en JSX, on travaille avec du JavaScript. Donc je vais pouvoir importer mon CSS à la manière de JavaScript. Et ça va marcher. Donc, enfin je vous dis ça, mais je vous avoue que je fais jamais cette manière. Donc j'espère que ça va marcher. Je peux importer style.css et en théorie, je disais bien, ça marche. C'est tout à fait normal parce que je suis stupide et je n'ai pas mis le chemin. Le chemin qui va être, on va à la racine, on va dans style et après on peut aller dans style.css. Ok, alors est-ce qu'on a un problème? Global CSS cannot be imported. Donc on ne peut pas importer. On peut importer uniquement dans le app que j'ai supprimé tout à l'heure. Parce que là, du coup, il va nous s'agir de CSS global. Alors, en React, pour faire du CSS, c'est un peu différent. Donc, on peut faire du CSS assez classique, comme ce que je vais faire en intégrant ma feuille de style directement dans la globalité, dans tout le site. Mais on peut aussi travailler avec des modules CSS, on peut travailler avec Tailwind, on peut travailler avec Bootstrap, on peut travailler avec Material UI, on peut travailler avec des outils qui s'appellent Emotion. Donc il y a plein de manières différentes de faire du CSS qui sont différentes de la façon classique de le faire. Je vous invite à vous renseigner par vous-même. Moi, je vais pas me faire chier, je vais juste utiliser un CSS global qui devrait bien marcher. Donc je vais devoir recréer mon app.js, malheureusement. Et sauf que ce app.js, il a une convention bien particulière. Du coup, je vais chercher app.js, next.js, et puis je vais copier ce qu'il me donne. Hop, app.js. Est-ce qu'il y a un underscore juste avant? Ouais, il y a un underscore. Donc underscore app.js. Donc ça, c'est pas une page. Ça va désigner mon application. Ça va désigner tout, un composant qui englobe tout mon site. Ce qui se passe ici, c'est juste, je prends le composant de la page et je le montre. C'est juste ça. Il se passe rien d'autre. Mais par contre, du coup, je peux ajouter un CSS qui sera disponible pour tout le site. Donc c'est exactement ce que je vais faire. Je vais import mon CSS comme je l'ai fait tout à l'heure, même si tout à l'heure ça ne marchait pas malheureusement. Donc là, j'espère que ça va marcher. Style.css. Attends, les props sont directement dedans, trop cool. Oui, tout est là, tout est bien. Ça ne fait que passer tout ce que la page a comme information au composant, donc il n'y a pas de problème.
Et là, c'est pas ça, ça serait trop beau. C'est ça. Et là, c'est beaucoup moins beau tout de suite. Alors, je l'ai pas supprimé, je pense. Alors, il faut que j'enlève ça parce qu'à chaque fois je vais dessus. J'ai pas supprimé cet import dans mon index.js. C'est ce que je vais faire. Ok, donc déjà on n'a plus d'erreurs, c'est une bonne première avancée, mais pour autant, j'ai pas l'impression que notre CSS marche. Donc on va inspecter, puis on va regarder déjà est-ce que notre CSS est bel et bien là. On va chercher peut-être une balise style. Style, on a une balise style. Mais ça m'étonnerait que ce soit ça. Du coup, je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter de me faire confiance. Et on va aller chercher comment ça marche. Sur internet. Donc là, ouais, on regarde, on voit bien, il n'y a aucun style appliqué. Alors, je vais essayer peut-être de recharger mon serveur. Peut-être que vu que je viens de créer un fichier spécial à Next.js, il l'a pas pris en compte et du coup il faut que je relance. Je vais relancer et c'est exactement ça. Ok, donc j'ai relancé, j'ai pas de problème et j'ai tout mon CSS qui est là, qui est tout beau. Le problème c'est que j'ai pas mes images parce que je les ai pas mises. Mais sinon c'est super. Donc je vais rajouter mes images pour que ça soit joli. Je vais dans mon projet réservé de base, dans mes images, hop là. Je vais prendre tout le fichier image. Et je vais dans mon nouveau. Et du coup, je vais dans le public, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et je vais mettre mes images. Je pense qu'il va falloir faire quelques changements. Ou pas, on va voir. Eh ben, ça a l'air de marcher. Les images sont là. Le site commence à être transformé. C'est nickel. Mon fichier, c'est style.css et pas style.css. Alors, je me suis trompé dans un import quelque part. Bah là, ça marche. Donc, je ne pense pas que ça soit ça le truc. Non, non, je me suis pas trompé. Je me suis pas trompé. Qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'il nous manque les icônes. Les icônes, ça vient de font awesome. Pourquoi elles ne sont pas là? Tout simplement parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'avait pas besoin de notre head. Sauf que dans notre head, il y a l'import externe de font awesome. Ici. Dans notre balise head, il y a l'import de font awesome via un CDN. Et bien, heureusement, on peut faire cet import. Alors là, pareil, j'ai jamais testé de faire un apport de CDN comme ça à l'arrache. On va voir si ça marche. J'espère. Donc, pour mettre un objet dans le head alors qu'il n'existe pas, il va falloir utiliser un outil spécial de Next.js qui est NextHead, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un composant spécial. Je vais l'importer. Import head. Je ne sais plus du tout ce que c'est. Ok, je vais chercher parce que là je ne sais plus. Next.js head. Voilà, il est là. Évidemment, on apporte un composant, donc c'est avec une majuscule déjà, Mathis. Réfléchis 2 secondes. Voilà, on a notre import qui est tout joli, tout beau. Perso, je fais un install. Oui, plus proprement, je pense que ce serait d'installer en effet avec npm. Pour l'instant, on va essayer de le faire avec le CDN. Ça nous permet de voir le head de Next. Donc ce head, on va pouvoir l'utiliser en tant que composant. Hop. Un composant, c'est quoi? C'est une balise HTML qui a un comportement un peu spécial. Et dans ce cas-là, il va prendre tout ce qu'on met à l'intérieur du head pour le mettre dans notre vrai head de notre page HTML. Donc en théorie, si je mets mon CDN, il devrait marcher. Est-ce que j'ai déjà copié mon CDN? Ça doit être ça. Voilà, donc en théorie, si je mets ça, ça devrait marcher. J'ai jamais testé, comme je vous ai dit juste avant. Donc on va voir. On va tester en live. Et ça marche. Ça marche. Donc là, on a réussi à faire la transition de HTML to G6. En résumé, qu'est-ce qu'on a fait? Ça, c'est toujours pas le bon projet, à chaque fois je me trompe. Voilà. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on a fait?
On a pour la feuille de style, on l'a mis en global, parce qu'il n'est pas forcément la meilleure façon de faire en React, mais c'est une façon de faire. On a bien mis nos images dans le public. On a transformé notre index.html en index.js, qui est un composant React présent dans une fonction. On retourne le HTML. Il faut qu'il y ait une balise qui englobe le tout, parce qu'il ne faut qu'une racine au return. On enlève tout ce qu'il y a dans le head, tout ce qui est doctype HTML, tout ce qui ne nous intéresse pas. Mais du coup, pour contrecarrer ça, on peut utiliser des composants spéciaux qui, dans ce cas, nous est fourni par Next.js pour faire des actions particulières comme mettre des balises dans le head. À noter aussi que le HTML valide n'est pas du JSX valide, donc il faut transformer tout ça soit à la main, soit avec l'extension que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, on a fait un petit tour. Donc déjà, je pense que c'est un bon début. Maintenant, on va un peu changer tout ça pour que ça soit plus dans la logique React. Donc on va éviter de faire plein de répétitions, on va éviter de faire un code qui est pas trop lisible, parce que là c'est vrai que c'est un gros fichier, on comprend pas tout. On va simplifier tout ça pour faire un truc plus cool. Donc je pense qu'on va commencer par enlever la plus grosse répétition de notre application. Ce sont donc tous les hébergements différents dans hébergement à Marseille ainsi que dans les plus populaires. Donc ça c'est des plutôt gros composants qui se répètent la 6 fois et la 3 fois, donc c'est beaucoup. Et qu'on peut simplifier et qu'on peut faire une fois. L'avantage c'est que du coup si on a envie de changer une classe, si on a envie de changer l'organisation, on le fait à un endroit et c'est fait à chaque carte. Pas besoin de le répéter sur toutes nos balises. Bon, ok, assez parlé, je vais vous montrer ça, comment ça marche en vrai. Donc on a tous nos articles qui sont ici. En effet, ils se répètent, ce sont les mêmes choses. Et bien on va créer un composant hébergement. Pour ce faire, je peux le créer un peu où je veux, mais on va essayer d'être logique. Je vais créer un dossier components. Sachant que dans Next.js, on a des fichiers qui sont utilisés par Next et donc qui ont un nom spécifique. C'est le cas pour Pages, qui nous permet de créer des pages de façon très simple. Et on a des fichiers un peu plus libres. Je crois que style et component, ils ne sont pas liés à une convention spéciale de Next.js. C'est juste pour notre organisation, mais en théorie, vous pouvez l'appeler autrement. Je vais créer un nouveau fichier et je vais l'appeler comment au niveau de la classe hosting main card. Et bah, je vais l'appeler hosting main card.js. Je commence par une majuscule pour dire que c'est un composant. Et exactement de la même manière que tout à l'heure avec nos pages, on va pouvoir exporter en défaut une fonction, exporter par défaut une fonction qui va avoir le nom de notre composant, donc hosting main card. C'est une fonction qui va retourner du HTML. Et ce HTML, on le trouve où? Et ben on le trouve ici. Il nous est arrivé en plusieurs fois, en 6 fois précisément. Donc j'en prends un exemplaire et je le mets là. Hop là. Donc pas de problème qu'on a tout à l'heure pour avoir une seule racine, puisque là, notre racine c'est article, et il n'y a pas une div qui poserait problème. Donc pas de souci. Voilà. Moi aussi, une autre chose que j'ai envie de faire avant de continuer, ça va être de transformer tous mes fichiers JS en fichiers JSX. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, tout ça c'est du JSX au final. Ça peut être un petit peu déroutant, mais au final c'est la même chose et ça va nous permettre de faire la différence entre du JS pur et du JS JSX. Et le deuxième avantage, c'est que je vais pouvoir avoir l'autocomplétion parce que VS Code détecte quand c'est du JSX pour me faciliter la tâche. Ok, donc là j'ai un article et je vais enlever tous les autres. Oui, non, c'est tout à fait normal. J'ai enlevé tous les autres qui sont dans mon index.jsx. J'ai enlevé tout ça.
Je vais les commenter pour l'instant. Ouais, non. Je vais les enlever, on s'en fiche. Allez, ça dégage. Ils étaient où? Ils étaient juste là. Et du coup, à la place, je vais mettre le nom de mes composants. Donc, hosting, main card. Hop là. Et puis, je peux en mettre 6. Comme tout à l'heure. Sauf que là, je ne l'ai pas encore dans ma page. Il va falloir que j'importe. Import. Ah bah non, ici. Oh là là, VS Code est trop fort. Il me l'a importé tout seul. Donc, je l'ai bien. Merci VS Code. On te remerciera jamais assez. Donc j'en ai bien 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 7, j'en enlève 1. Et qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de fichier dans le... Je ne sais pas de quoi il parle là. Je vous avoue que je suis bien embêté. Ah si, parce que j'ai renommé mes fichiers, c'est pour ça. Il va falloir que je relance mon serveur étant donné que j'ai renommé mes fichiers JS en JSX. Ok, et donc là il va pouvoir me dire qu'il y a des problèmes. Dans mon index.jsx, qu'est-ce que t'as, mon gars? C'est quoi ton souci? Je te défonce quand tu veux. J'imagine que j'ai du mal. Ok, donc tout ça, je l'ai mal enlevé, mais il est pas censé être là, je crois, hein. Ouais, c'est ça. J'ai mal enlevé tous mes articles. Donc là, ce qui me pose problème. Il me pose encore problème? Non, il me pose plus de problème. Ok, nickel. Donc, bah, on a bien fait le remplacement. Alors, comme vous pouvez voir, c'est exactement les mêmes. Et ça, c'est énervant. Puisqu'on a mis exactement les mêmes composants. Mais au moins, dès que je veux faire une modification sur ce fichier-là, donc par exemple, je ne sais pas, je pourrais rajouter une div avec du texte, et bah ça va le faire partout. Et ça, c'est vraiment cool. Deuxième avantage, c'est que du coup, si j'ai envie de changer une seule partie de mon interface, et bah je recherche directement cette partie d'interface. Je tombe sur mon fichier, ce fichier est court, je m'y retrouve vite, c'est plus simple. Malheureusement, le gros désavantage que vous avez pu voir ici, c'est qu'on a exactement les mêmes photos, les mêmes textes, etc. Et nous, on veut que tout ça, ça change. Et bien, on peut le faire. On peut le faire. Tout simplement en passant ce qu'on appelle des props. Ces props, on va les recevoir dans la fonction, ici, props. Et on va pouvoir les utiliser. Donc, par exemple, on peut avoir une propriété title. Props.title. Parce que props, c'est un objet. Et après, on peut y accéder à tout ce qu'il y a dans l'objet. Donc, on va lui donner un titre. On va lui donner aussi une description. Donc, nu à partir de, je crois qu'il change jamais. Par contre, le prix, il change. Du coup, on va mettre un props.price. Et pour les étoiles, on verra ça juste après parce que c'est un petit peu plus compliqué. Il y a aussi, on changera l'image aussi après. Et donc du coup, maintenant dans chaque composant, hop, je vais pouvoir leur rajouter un title. Donc ça c'est assez classique comme façon de faire, hein. Vous pouvez le voir un petit peu partout dans le HTML classique. Et quand c'est un composant React, et bah, je vais récupérer dans mes props. Donc on va voir, pour tester, on va mettre des nombres. 4, 5, 6. Hop là. Et voilà, on a un nombre, c'est différent. Pareil, du coup, je peux mettre ma description. Description. Et si je change à chaque fois un petit peu, et bah ça va changer à chaque fois un petit peu. Ah non, j'ai plus de description, excusez-moi, je l'ai pas mis finalement. Je n'ai mis que des prix. Donc on va mettre un price. Price. Voilà, donc là le price c'est tout moche parce que c'est des lettres. Mais on peut mettre évidemment des chiffres. Hop là. Et le petit signe euro. Et on peut avoir des prix différents. Si je change ici, j'ai un prix différent. Si je change ici, j'ai un prix différent. Voilà, c'est génial. Et du coup, on va pouvoir aussi mettre une URL vers une image. Donc on va appeler image URL. Hop. Et ici, au lieu de mettre une source
à une seule image. On va mettre une source qui va changer. Donc je vais enlever mes... comment on appelle ça? Je vais enlever mes doubles guillemets et je vais mettre du JavaScript à la place. Donc avec les curly brackets comme ce que je vous ai dit au début. Donc tout ce qui est à l'intérieur, c'est du JavaScript. Et donc je peux mettre mon image URL. Hop. Et je vais mettre toutes les mêmes images chaque fois pour pas que ce soit buggé. Mais une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir prendre les images qui sont dans le dossier public, dans hosting small, et puis je peux à chaque fois changer l'image. Ça va être là. Hop, je change l'image. Je vais y arriver. Hop là. Et donc, là j'ai fait une erreur, j'ai pas mis JPG. Donc vous commencez à comprendre. J'ai encore fait une bêtise. J'ai fait une bêtise quelque part. Bref, vous commencez à comprendre. À chaque fois, je peux changer les props. Et donc je vais pouvoir recréer exactement ce qu'il y a dans mon application de base, ce que j'ai enlevé comme quelqu'un de bête. Voilà, elle est là. Pour pouvoir... Ah non, c'est pas ça. 80... 80... Ok, je l'ai plus, c'est pas grave. Donc je vais pouvoir changer les images chaque fois et puis on va avoir exactement le même résultat avec un code bien mieux organisé, bien plus petit et modifiable bien plus facilement. L'objectif c'est quand même de le faire, donc je vais le faire. Eh oui. Donc la première image, il va me falloir, je vais aller sur la version en ligne, ça va être plus simple. Et à chaque fois, je vais aller récupérer les images. Je peux y arriver ce soir. À chaque fois, je me trompe. Première image. Deuxième image. Ma troisième image. La quatrième image. On va y arriver. La cinquième image. Donc là, si je me trompe pas. Hop, je copie un truc en trop. Et la dernière image. Voilà, c'est pas beau. Là, on a quand même quelque chose de bien plus joli. Avant, on avait un gros pâté. Là, on a un truc tout joli. Et les images ont bien changé. On va aussi remettre les titres. Donc, auberge la Canebière. Auberge la Canebière. Hôtel du Port. Si je fais des fautes, c'est pas grave. Faut pas y passer trop de temps non plus. Hôtel des Mouettes. Auberge la mer. Auberge le panier. Hôtel Chamina. Et les prix, on va laisser comme ça. Ça change pas grand chose. Voilà. Ça, c'est super. Donc là, on a réussi à avoir exactement la même chose. Mais avec un code beaucoup mieux organisé. Et donc, on peut faire ça avec chaque partie. Ok, donc ça, vous avez compris le concept. Ça fait combien de temps qu'on est en stream? Ça fait déjà bientôt 1 heure. Ok, donc on va pas, ça va pas durer trop longtemps. En plus, je vois que les gens commencent à partir, c'est un peu compliqué, etc. Donc moi, ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais arrêter là, tout simplement. Je vais arrêter là. Vous avez compris le concept des composants. Je vais par contre... Non, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Et par contre, je vais faire la transformation complète
de mon côté et je vais vous donner le lien vers le repository. Vous pourrez regarder à quoi ça ressemble. Voilà, j'espère que ça vous va. Moi, je suis content comme ça. Je pense honnêtement que ça va être un petit peu plus intéressant, mais c'est vrai qu'au final, on a beaucoup de répétitions. Donc je pense que changer, enfin remettre tous les textes en copier-coller, etc., c'est pas forcément le truc le plus intéressant. Donc on va s'arrêter là. Je vais continuer moi de mon côté et je vais vous publier ça sur GitHub. Allez, salut tout le monde.